15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochier. 4 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Après la surprise, les députés caquistes de la région de Québec se rangent derrière la réflexion que compte lancer François Legault sur le troisième lien entre Québec et Lévis. Les explications de Louis Lacroix. François Legault a pris ses députés par surprise en relançant une réflexion sur le troisième lien. Pas exclure la possibilité d'avoir un troisième lien, soit un pont, un tunnel pour les camions. La ministre t'as vraiment, là... ajoute même que tout est dans la... T'as vraiment une petite belle grosse cassette, mon François Legault, là, ça n'a pas de sens. Tu peux pas me faire croire que c'est le genre de nouvelles catastrophiques. On fait partie de cette réflexion-là. Qu'est-ce qui s'est passé juste en avant-midi? Il n'y a pas eu de poignardage, il n'y a pas eu de noyade, quelque chose, un feu. Par s'emballer, lui qui avait été ébranlé par l'abandon du troisième lien. Je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. On va écouter les gens. Louis Lacroix, La présence d'une entreprise qui effectue de la fusion nucléaire provoque une certaine inquiétude à Napierville, en Montérégie. Cette entreprise tente de développer une nouvelle forme d'énergie révolutionnaire et tout comme les autorités municipales, elle tente... Comment ça se fait que tu réussis à avoir une telle nouvelle? Explique-moi comment tu as pu avoir une telle nouvelle. À Napierville, en Montérégie, il y a un petit groupe esprit de Québécoises qui veulent exploiter du nucléaire. Regardons ça, c'est Pierre Fitzgibbon qui veut avoir, dans le fond, Chantilly 1 et 2, hostie réouvert à Bécancour. Alors pourtant, c'est pas la même ville. Dont il est question ne produit pas de déchets radioactifs, que les autorités fédérales surveillent ces opérations jour et nuit et que la sécurité des citoyens n'est aucunement en danger. Comme manger quelques bananes, prendre un vol d'avion, c'est la même chose. Belle comparaison. On prend un masque, un gros visage, puis faites un vacciné, puis tu vas voir, ça va bien aller pour voyager. Le mot nucléaire effraie le niveau d'inquiétude. Hey, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus et des noms avec Carl Brochu. Mais je vous ai dit hier, j'avais pour ma pensée, par exemple, tous les missiles nucléaires, dans le fond, pourraient servir d'énergie, justement, à l'arrière d'un hôpital pour servir de déjà médecine nucléaire, mais de pouvoir produire de l'électricité. Je suis sûr qu'il y a moyen de mettre des câbles de 420 aspirés ou 220 ou 210 volts, peu importe. La station a été effectuée à Montréal, Laval, Saint-Laurent, Kirkland et Chambly. La porte-parole de la SQ, Catherine Bernard, a précisé que les fraudeurs s'étaient constitué une liste de personnes âgées aussi. Ben oui, tu sais, regarde, en parlant de fraudeurs, moi j'arrête pas de recevoir toujours des documents à mon nom, mais qui est toujours pas écrit de la bonne façon. Puis vous me menacez de diffamation. En tout cas, vous êtes vraiment timbrés, les avocats, les juges, les ci, les ça. Vous comprenez rien, ni du tout, ni la tête. C'est Carl avec un K, puis il faut que tu me remettes les documents avec un K. Là, on va te parler. Mais même encore là, je te parle, mais quand je regarde les accusations, là, regarde. International. D'après eux, le gouvernement Trudeau, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies normalisent la pédophilie. Quoi? Tu sais, arrête, là, vous mélangez vraiment tout. Je veux dire, plutôt normalise les mesures sanitaires avec une belle vaccination massive, avec un beau port de masque et de couvre-visage de façon massive. Ah, puis c'est surtout, tu vas avoir une belle amende ou la prison. Ça dépend, choisis vite. Mais d'une manière ou d'une autre, tes gars, c'est 1500 $, peu importe les pays. Fait que, regarde. Ou la prison. La FIFA retient la candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal, en plus de prévoir 3 matchs en Amérique du Sud, soit en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Donc vous écoutez Cogeco Nouvelles. Ouais, ben c'est ça le problème. C'est... Qui est Cogeco, pour le vrai? Maximum de 28 degrés ce soir. Qui est Cogeco dans la vraie vie? 18, demain jeudi, ce sera... C'est pas Pierre-Carl Pelado? Est-ce que c'est les Desmarais? Ou les Marcoux? Maximum de 24, présentement sur Montréal, du soleil, 27 degrés, facteur humidex, on ressent 32. Arrête avec ton facteur humidex. Ça, c'est si, vas-y dehors, puis si tu sens que t'as de l'humidité sur ta peau, puis là, dis-toi que c'est quoi de dire, le facteur humidex rentre en ligne de compte. Les investissements sur le réseau sont concentrés sur les voies rapides. Bla 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 bla. Hey! Hey! Ouais. 15h05. Et aujourd'hui,
c'est l'anniversaire de naissance à mon grand-père. Il a 93 ans aujourd'hui. Mais sa mort risque d'être assez imminente dans les prochains mois, étant donné que avec le fait d'avoir juste 20% des reins, les 2 reins qui fonctionnent à capacité, il ne doit plus en rester de longtemps, malheureusement. Et au Québec tout entier, et sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Carl Brochier. 15h06 mercredi, le 4 octobre. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous raccompagner comme chaque jour à 7h. Donc, on est avec vous jusqu'à 18h30. Vous pouvez m'écrire au 985. Là-dessus, j'accueille mes camarades qui sont, ils ont le nez dans leurs ordi, toujours en train de préparer jusqu'à la dernière seconde du contenu de pointe. Catherine Beauchamp et Dave MC Gilles, bonjour vous deux. Bonjour. Bon, Catherine, on va parler de divulgateurs tantôt. Il y a des gens qui se plaignent. Des gens qui se plaignent quand on parle d'une œuvre culturelle. Et les gens nous critiquent bien souvent, là, puis c'est pas juste à cette émission. Ah, ben de vous donner toutes les punches. Ça m'est même déjà arrivé, chère Catherine, de parler d'une série qui avait eu lieu il y a 1 an et puis de me faire dire, ben oui, mais là, moi, je l'avais pas vu. Et on peut pas Ah, le fameux punch, la fameuse intrigue, là, que... Hein? C'est ça, on fait référence au fait que, évidemment, on a parlé que Serge Thériault revenait dans la petite vie. Moi, je pense que c'est un sujet qui va au-delà du divulgateur et du punch. Et écoute, j'ai partagé une publication sur mon compte Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Non, tu n'as pas dû le faire parce que... annonçant que Serge Thériault revenait dans la petite vie dans le rôle de maman. Parfait. Là-dedans, je dois avoir à peu près, peut-être, je sais pas moi, le quart des messages des gens qui nous disent mais pourquoi le dire? J'aurais aimé ça le voir. C'est quoi vous avez divulgaché? Franchement, fait qu'il y a un peu d'insulte là-dedans. Puis moi, je pense que dans ce cas-là, surtout, on était au-dessus, là, tu sais, de juste divulgacher un punch. Êtes-vous capable de divulguer? Arrêtez de dire des niaiseries, je vous dis d'inventer n'importe quoi. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est, faut le dire, c'était aussi un choix de la production d'annoncer que Serge Thériault revenait. Ça a été fait volontairement. Exactement. Ouais, mais c'était à la demande probablement de Serge Thériault lui-même. Écrivez-moi 98985 si vous avez des points de vue. Là-dessus, on y aura peut-être quelques commentaires. Et comme Catherine vient de dire, oui, ça dépasse la nouvelle de moment dans la petite vie, parce qu'on s'inquiète tous pour Serge Thériault. Sauf que moi, je m'inquiète de savoir comment ça se fait que vous parlez pas de Steve Harwell, que vous parlez pas de Tony Bennett, de ben d'autres affaires comme Lisa Marie Presley. Donc ça va au-delà de la question. Mais tu sais, quand les gens me parlent de ça, je dis toujours en blague, vous êtes au courant que Bobby est mort dans Dallas? Quoi? C'est quoi le rapport, là? À un moment donné, il y a des gens qui voient des séries, qui regardent des séries sur Netflix. Dis-moi pas, là... Pas juste Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. En fait, tout. C'est inimaginable les endroits que tu peux voir. Très bien, parfait. Monsieur Gilles, vous parlez de quoi dans votre chronique tantôt? Là, j'ai passé l'avant-midi à tester ma santé mentale en me retapant des vieilles infopubs. Tu sais, j'ai ouvert cette boîte de Pandore, là. Ok, je t'avais pas dit. Puis là-dessus, Bruno Blanchet te plante, ok? Avec ses beaux slogans de la publicité à finalement l'émission La fin du monde est à 7h. Bruno Blanchet se présente devant Marc Labrèche. Puis il part. Il a pris tous les slogans publicitaires. Puis il en a fait un texte qui avait du sens. Tu sais, c'est genre... Je pourrais même pas moi-même réinventer, mais c'est cas de dire, mettons, c'est cas de dire chez Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Mais là, il part avec ça, mais il enchaîne tous les slogans. Mais ça fait un texte pratiquement un texte à la Guy Favreau, si je ne me trompe pas, qui a incarné Sol. Un homme malheureux, mais depuis que j'ai les cheveux en canette, tu vois. Bon Jovi. Il est venu faire un tour à C'est quoi?
Ça pourrait être décrété aujourd'hui comme la journée des temps modernes. Exactement, Non, docteur. arrête, il n'y a pas de journée aujourd'hui à part l'anniversaire de mon grand-père. Bon, qui est le plus joyeux. Mais ce qui n'est pas joyeux, c'est que je pourrais même pas le rencontrer parce que ma bande de sans-dessin m'a dit vous avez volé ma voiture. Hein? Tu sais? Vous défendez bec et ongle, ça qui... Tu vas-tu bien? T'as l'air de bien aller, en tout cas. Moi, je vais te dire de quoi, là. Tu vas-tu bien? J'avoue que pourquoi qu'on fait ça avec l'autre, ça va. Même Sébastien Trudel ou encore Mario Tessier, si c'est toujours lui qui est là, ou un autre, en tout cas, bref. Pourquoi qu'on fait ça au Québec, d'avoir le double tu? Je pense qu'il y a pourtant Boucard Diouf qui l'exprime mieux que moi. C'est comme cette fascination-là, tu peux-tu, tu veux-tu. Qu'est-ce que pire que ça? Le Québec a inventé dans sa culture drôle à dire, personnelle, à travers le fait que c'est comme... Ça se peut-tu? Juste ça, là, c'est une phrase qui n'existe pas. C'est une question qui ne peut pas exister. Ça se peut-tu? Non. Cela se peut-il? il y a vraiment comme... Le Québec regarde vraiment d'une drôle de façon de ses expressions. Non? Waterfall avec TLC. Mais que j'ai l'impression que c'est quoi dire? Une chanson, un succès, un vidéoclip, puis merci, bonsoir. Un album qui vient avec une tournée. Et TLC, c'est pas que c'était mauvais, au contraire, mais c'est l'idée de. C'est quoi dire? C'est l'idée d'un feu de paille. Vous me textez au 6 12 13, puis justement, il y a un signal avant ça. Je Hein? vous en parle aussi. Vous me donnez le titre ou l'interprète, puis il y a déjà un indice par jour qui vous Hein? offert comme ça sur un plateau d'argent dans la section concours du rougefm.ca. Ouais, c'est quoi? À l'écoute à compter de 8h25. Je vous souhaite tellement Pourquoi? bonne chance. 8h25. Au matin, ça. Je sais pas. Non? Je sais pas pour toi, là, devant moi, mais moi, personnellement, là, 8h25. 8h, 8h15, 8h30, 8h25. C'était Dolores O'Riordan de Cranberries. De Cranberries. Oh! J'ai jamais su qui chante ceci, mais je sais, je pense que c'est Mustang Sally. Mustang Sally? Sally? Puis, bien des gens ont revenu avec l'idée que cette chanson-là est tellement une chanson pour que une femme ou un homme danse quoi, autour d'un poteau, puis finir par ne plus être habillé. Sérieux, je sais même pas si qui chante ça. On va essayer de faire une petite recherche. Ah ouais. Sérieusement? Allez là.
15h15. Ça va tomber, on retourne sur YouTube. Si c'est ça, là, je suis sur le cul. Ah non, c'est pas vrai. Club Med de merde, d'annonce de Chris. Fallait vraiment qu'il y ait justement dans l'annonce, hein? Oh, François Legault! Oh, quel jour! Là, celui-là, puis le Club Med, une annonce, veuillez une annonce. Ok, c'est parce que l'original, c'est là que ça détonne. Merci. Georges, Grégory Charles. Je viens de comprendre de quoi. C'est, originalement, c'est Wilson Pickett et c'est quoi dire? Un noir qui chante originalement cette chanson-là. Mais que des années plus tard, je sais pas si eux ont pris les droits d'auteur, mais c'est probablement des Blancs qui ont repris la version qui était présentement à l'onde radio. Puis pourtant, ce qui est assez drôle, c'est toujours d'entendre ma mère. Puis je suis sûr que j'y demanderai encore aujourd'hui à ma mère. Puis, quelle couleur est Elvis? Puis elle me dirait qu'il est noir. Parce que pour elle, il n'y a rien à faire. Elle a comme matché quelque chose. Puis ça, c'est autant que même pour moi, même Ed Sheeran, j'avais l'impression que Ed Sheeran était noir. Par la façon qu'il amenait la chant, la façon, etc. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben voyons, non, c'est parce que Ed Sheeran n'est pas noir, là, c'est lui. Ou Elvis, là, c'est pour ma mère. Les voix, c'est drôle à dire, tu peux pas vraiment forcément, à l'aveugle, c'est quoi de dire, même le concours que oui, pour le vrai, je me suis dit, c'est quasiment la meilleure des façons de faire comme concours, c'est à l'aveugle. C'est qu'on va dire, on dirait que lorsque quelqu'un qui a tous ses sens, comme moi, il y en a lesquels on dit, c'est quoi de dire faire un test à l'aveugle, on vient à bout, on dirait, d'avoir des perceptions de façon différente. On dirait qu'on goûte mieux, rendu là, on perçoit mieux tout d'un coup les sons, puis c'est con à dire, mais on vient à bout de se faire quand même une image quand même des fois erronée. T'sais. On y va comme, pas forcément par préjugé, mais par le rythme, le genre de type de musique que les gens utilisent. T'sais. Oh, j'en parlais juste précédemment. Les trois accords. Sur la plage, je cours tout nu sur la plage. Mais malheureusement, avec François Legault, Isabelle Brère ou Sophie Grégoire et Justin Trudeau, ou tous ceux qui sortent de la CAQ ou encore qu'ils ont élu, les électeurs, eux autres, c'est pas correct ça, être tout nu sur la plage. Peu importe laquelle, surtout pas à la plage Dorée ou encore à la plage d'Oka. Ou encore la nouvelle piscine publique là, qui est sur le bord du fleuve là, à hauteur de Québec, là, quasiment devant les chutes de Montmorency. Non, tu nous déranges pas, ben en fait, ouais. Ta perception, ouais. Tu sais qu'est-ce que j'ai à passer, hein? Hein, François Legault? Peu importe ton hostie de troisième lien, c'est qu'est-ce que tu comprends pas? On n'en veut pas de troisième lien. Vous avez de la difficulté à gérer les liens que vous avez. Au lieu de penser à faire finalement, bon, on va faire un traversier hybride. C'est-à-dire, littéralement, capacité de 2 moteurs. 2 types de moteurs, littéralement, là, pas scindés dans un moteur comme vous tentez tellement de faire, à moitié électrique, à moitié essence. Non, ça s'appelle
séparés. Moi, la manière que je vois le traversier, mettons, c'est le nouveau traversier, il est fait de 2 moteurs. Pourquoi? Parce qu'une charge peut se vider en plein milieu. J'ai de la difficulté à avoir de la charge. Juste, même mon appareil, que là, juste à faire ce que je ne cesse de vous dire, des vidéos, juste ça, c'est fou à quel point que il prend pas, il conserve pas sa batterie, la batterie qui perd de son énergie vite et rapidement. J'ai aucune autonomie. Fait que c'est bien beau, là, tout ça, là, mais ce plan-là, je trouve qu'il est bien plus intéressant de dire qu'on va fabriquer finalement, justement, un traversier de ce type-là, parce que c'est clair que je veux pas que le bateau, à moins que vous décidiez que plutôt, faites la traversée avec des voiles rendues là. Un traversier avec des voiles au cas où que la batterie, le moteur, regarde, il veut plus, il n'y a plus d'énergie. Regarde, on va au milieu du fleuve, on sait bien que c'est peut-être l'endroit le plus court qu'il n'y a pas du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire à Stade-de-Coné, soit finalement à hauteur de Limoilou, soit finalement à hauteur de quoi? De Québec, la ville de Québec, la basse ville de Québec. C'est l'endroit où c'est le plus court de tout le fleuve Saint-Laurent. Même à la hauteur de Montréal, c'est séparé, c'est plus large, c'est séparé par le lac Saint-Louis, par la rivière Grande Prairie ou la rivière des Prairies, puis la rivière de Mille. Puis après ça, il n'y a rien à faire là. Même en allant vers le sud, vers les chutes du Niagara, même là, c'est encore plus large que Québec. Puis après ça, dépasser Québec en s'en allant vers Tadoussac, vers le lac Saint-Jean, vers le fjord du Saguenay, le fjord du Saguenay, ben là, ça s'en va en largeur pour devenir un golfe, puis etc. Le pont de l'île d'Orléans en lui-même, anciennement, c'était un pont de glace qui était utilisé pour faire traverser tout durant l'hiver, évidemment, pour faire traverser tout le monde qui avait à traverser. C'était un pont de glace. Sauf que la difficulté, François Legault, depuis le début, à l'idée que tu penses avoir la putain de meilleure équipe, puis qu'à travers vous, à travers les Luc Boileau, à travers les François Arruda, à travers les Christian Dubé, les Jean-François Roberge, les Simon Jolin Barrette, les Geneviève Guilbeault, puis peu importe d'autres, là, vous êtes même pas à bout d'arriver et de comprendre le petit plan. Puis que vous êtes avec aucune solution, puis que de toute évidence, les autres parties n'ont pas plus, mais que moi, je les ai, puis qui ont toujours été dites de façon la plus simple et la plus claire possible à travers mes vidéos. Mais c'est parce que vous êtes tellement borné, focalisé, concentré à tellement prétendre que vous êtes tellement là, question tout, la fameuse tout, TOUX, puis que vos mesures sanitaires sont efficaces. Quand je te dis que déjà partant, 3e lien, c'est justement pourquoi là j'entends que c'est mais pour les camions, c'est quoi le rapport? À la limite, tu avais en tête pour satisfaire on dirait que ton fameux tunnel, là, c'est quoi de dire, ton fameux tunnel, là, que vous vous êtes tous dit que finalement Québec a besoin, là, c'est un tunnel pour passagers, pour passagers, pour piétons au début, la manière que ça a commencé. Alors, il faut que ça soit que du piéton qui passe là,
Ah non. Ah, il faut que ça soit que du transport en commun. C'était quoi la logique d'avoir un tunnel? Peu importe le type, là. On est juste à l'égard de dire, pourtant, tu as le traversier, tu as le pont Pierre-Laporte, puis tu as le vieux pont. Depuis des années qu'on sait que c'est même pas sous l'ère de Régis Labaume. Bien avant lui, je pense que c'était Jean-Paul Lallier, si je ne me trompe pas. Puis veut pas, j'ai de la famille, comme je vous dis à Québec. Fait que c'est sûr que la nouvelle, elle va finir par bondir. Des nouvelles de Québec. En se disant que le vieux pont de Québec était toujours à l'idée que Chris, il est rouillé, il rouille. Ouais, il menace pas de s'effondrer, mais il rouille. Mais j'ai toujours dit, Carlis, regarde, pourquoi vous en profitez pas pour. Ma réflexion était ça. Je pense, je le disais même très bien à ma mère. Ou finir par le dire à un moment donné dans la famille, tu dis, non, regarde. On a l'ingénierie, les connaissances, puis on a les moyens de réussir à démolir et rebâtir avec à peu près les matériaux qui sont là, mais du moins de démolir pièce par pièce pour ce qui est de l'acier. Évidemment, à la base de ce que je comprends, elle est faite surtout en pierre. C'est quoi de dire en pierre des champs, comme on dit, la fameuse pierre du silex, n'importe quoi. Ce que tu te retrouvais, Chris, dans les champs, mais ça, tu les récupères. L'acier, tu la refais fondre d'ailleurs. Mais, Chris, les aciers que je ne cesse de dire que, dans le fond, on aurait pu prendre l'acier des fameuses voitures qui ont été enterrées au Nevada, je pense, aux États-Unis. Tu sais, là, il y a des voitures que, curieusement, il y a un artiste X, ou quiconque, en tout cas, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre, à enterrer les voitures, mais à mi-chemin, c'est-à-dire au moins le moteur, puis il reste à peu près quasiment, à la limite, ils ont monté jusqu'à hauteur de porte des premiers passagers à l'avant. Mais que tout le reste du derrière de la voiture qui était complètement à l'extérieur, puis à air ouvert, puis à... Sauf que tu prends même de ceux-là, tu prends de cet acier-là pour finalement être le nouveau beam, le nouveau boulon, le nouveau qui va être servi pour le pont de Québec. Mais ayant pour objectif, regarde, la plupart des projets, je regarde, rentrent dans un bloc de 5 ans. OK? Puis, en principe, les œuvres ne doivent pas être inachevées, puis on est tous satisfaits, puis on est tous contents, puis on coupe le ruban, puis allez, c'est fonctionnel, puis on en a pour la vie. Sauf que faut arrêter de dire que, bon, ben là, la peinture, là, c'est quoi de dire? Faut trouver la peinture, ou le scellant, ou le produit, l'huile, n'importe quoi qui va faire que l'acier va finir par arrêter de rouiller. Trouver la technique, c'est quoi de dire? Trouver la fameuse, comme je dis, que ça va du scellant, peu importe le produit qui va être enrobé. T'auras beau, on sait bien qu'on a beau le mettre, comme qui dirait, à une étape de argenté, là, le plus poli possible, on sait que rien à faire, ça va rouiller. Est-ce qu'il existe dans ce bas monde-là, non pas juste au Québec, mais à travers la planète Terre, y a-t-il quelqu'un sur la planète Terre qui a au moins trouvé, effectivement, et je m'en fous qu'il soit chimique, puis à base de pétrole, pour être honnête, ou peu importe, puis même si ça serait à base de lithium, je suis en Christ. Mais on peut-tu avoir le fameux scellant anti-rouille? Au moins ça. Puis, rendu là, comme je dis, on continue, tu trouves le scellant, fait que tu refais ton pont, puis là, il est super beau, tu l'entretiens, puis là, ben, tu y mets les couches de ce que tu voudras pour le protéger d'érosion puis de rouille. Puis la même chose pour le pont Pierre-Laporte. Le projet, il n'est pas mauvais, là. C'est pas l'architecture qui fait défaut en même temps. Même si souvent je dis que c'est ça qui fait défaut. Parce que les plans de Roger Talbert, là, pour le stade olympique de Montréal, si des années plus tard,
la putain de poutre, justement, ou colonne qui est sur le côté, qui a l'air de la fameuse soucoupe volante là, que j'appelle. Il y en a une de ces poutres-là sur le côté qui fait moindrement, quasiment, une ellipse sur le côté, un peu comme ceci. Bien, il y a une de ces poutres-là qui avait effectivement tombé dans les années 90. La structure en elle-même, elle était faite, je crois, était prête pour les Jeux olympiques en 76. De 76 à aller, je vous dis, au milieu des années 90, il y a une poutre, littéralement, qui s'est effondrée, de béton. Mais de béton armé. Et pourquoi qu'elle a tombé? Parce qu'il n'y a rien à faire, l'armature est toujours en acier. Puis ton armature, elle rouille. C'est pour ça que les infrastructures, c'est pour ça que malheureusement, et il y a eu à Laval, malheureusement le viaduc du Souvenir, et le viaduc, à peine quelques mois plus tard, le viaduc de la Concorde, les deux se sont effondrés sur le tronçon de la 19. Parce que malheureusement, ça rouille. Mais vous ne voulez pas le mettre le scellant. Ça, c'est comme vous ne voulez pas mettre le scellant dans l'asphalte, dans le bitume, ou la fameuse colle, pour colmater puis réparer les cristines de poules. Et ce, depuis des années que vous le faites, par souci de soi-disant économie, parce que le produit est redevenu trop cher à vos yeux. Il était pourtant efficace, puis il fallait en mettre. Mais non, le putain de col blanc a pris la décision à lui, sans que la communauté du monde le sache, c'est-à-dire surtout au moins la communauté du Québec, la Société du Québec le sache, mais François Legault n'était pas au courant, ni même les Denis Coderre, ni même les Raymond Bourque, puis les Gérald Tremblay de ce monde. C'est par coup de petites décisions insignifiantes de même qui fait que, bon an, mal an, que ce soit de la Ville de Québec ou de la Ville de Montréal, mais surtout de la Ville de Montréal, justement, où ce que, finalement, à la mode de Raymond Bourque, c'est-à-dire que finalement, il fallait que ça soit une île, une ville, ce qui est un peu intelligent, pour beaucoup, mais quand je vois le résultat final à la fin, c'est que vous ne vous êtes pas parlé du tout, mais quand que tu sais qu'il y a travailleurs de type col blanc qui travaillent pour la ville, donc pour faire justement en sorte que bon, le parc un tel, il est bien nettoyé, puis ci, puis ça, tatati patata, puis la rue, il y a un nid de poule, il faut qu'il soit réparé, mais quand que le col blanc, il finit par dire, regarde, moi c'est moi qui prends la décision, même pas au niveau de finalement, il y a quelqu'un qui est venu me voir, c'est quoi de dire, il y a finalement le maire qui est venu me voir, ou non, faut que tu coupes. Non, c'est que vous forcez, veut pas, à couper, ce que je comprends, je peux comprendre, mais c'est que de voir que la décision est que pourquoi que le nid de poule est si mauvaisement réparé, mal réparé depuis des années, voire 25 ans, c'est parce qu'il y a un con, mais que les autres ont fini par faire la même connerie et de dire, non, on ne mettra pas de colle d'adhésif dans le chose parce qu'il coûte trop cher. Fait après ça, c'est qui paye les pots? C'est toujours comme on disait, c'est le citoyen François Legault qui paye, c'est le peuple du Québec qui mange un coup. Par tes Christy de mauvaises décisions. Ça, c'est comme juste la mauvaise décision, là, la pire décision François Legault que tu as pu prendre dans ta vie. C'est de la fermeture, justement, définitive pour le tourisme à l'idée de l'aéroport de Mirabel. J'en parlais avec le contremaître, pas le contremaître, le menuisier. Il y a quelqu'un qui vient là, depuis quelques jours là, pour faire des réparations au logement à cause du dégât d'eau, justement, de la grosse pluie du 13 juillet dernier. Ce qui fait que j'ai en parlé, je dis, écoute, c'est assez insignifiant.
que François Legault a pu prendre à un moment donné dans cette décision de vie, comme de quoi que, regarde, on ferme, puis on accepte de fermer l'aéroport Mirabel. J'ai dit des années plus tard, c'est quoi qu'il y a eu comme conséquence? Il était pas trop sûr au début, mais il a fini par comprendre que j'avais raison. J'ai dit, les conséquences de tout ça, là, j'ai dit, c'est que des années plus tard, comme d'une certaine manière, j'ai dit, il y aurait eu le même événement, mais l'événement aurait été moins grave et aurait occasionné une gravité plus légère à moindre monde. En fait, bref, c'est que le fameux 14 mars 2017, j'en reviens à dire que la responsabilité était une responsabilité comme quoi que il n'y aurait pas eu 300 véhicules de bloqués, il n'y aurait eu que 100 véhicules de bloqués. J'ai dit, la neige aurait toujours eu lieu, mais j'ai dit, le nombre de véhicules qui auraient été pris, vu qu'il y aurait eu une meilleure fluidité, à avoir gardé l'aéroport Mirabel. Il dit, ouais, c'est pas faux. Pas faux du tout, même que c'est tellement brillant. Je dis pas que le 14 mars 2017, c'est sûr que de la neige, ça bloque. Peu importe le nombre de véhicules, ça va bloquer le nombre de véhicules qu'il y a à avoir là. Mais j'ai dit, il n'y a rien à faire dans ma tête. Si Mirabel, puis même j'ai dit, si Saint-Hubert était devenu, en plus, à défaut de toujours vouloir concentrer à dire d'agrandir Mirabel, puis de fermer, c'est-à-dire d'agrandir Dorval, puis de fermer Mirabel, je dis, s'il y avait déjà eux autres, tout ce beau monde-là qui se concertent tout le temps, en se disant que ça se parle, mais ça se parle pas, mais regarde, je dis, veux pas, ils se parlent à un moment donné, là, ils se rencontrent. Hein? Comme je disais, la chambre de commerce, le ci, le ça, fait que je dis, il n'y a pas personne qui a fini par comprendre que ce qui aurait été tellement bon pour le Québec depuis le début, ben, c'est d'avoir l'aéroport de Saint-Hubert agrandi pour un aéroport justement international, mais de ouvrir aussi. Et toujours, Mirabel avec un aéroport international. On aurait eu au moins 4 avec celle de Québec. Puis, je pense que là, ça aurait fait justement de la fluidité. J'ai dit, ça vide, veut pas, l'île de Montréal. Parce que il y a des gens qui vont se concentrer à aller là, parce qu'ils ont des raisons d'aller vers le nord, puis d'autres qui ont des raisons d'aller vers plus le sud, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que ça fait de la fluidité, puis ça, c'est mieux pour tout le monde. Mais non. T'sais, vous avez de la difficulté à gérer, puis malgré les rapports, surtout François Legault, qu'on t'amène à tout bout de champ, tu as un fameux rapport d'un spécialiste qui dit que le pont Pierre-Laporte menace de s'effondrer en fonction de la rouille qu'il y a. Puis toi, tu maintiens à toujours gosser. Non, non, il n'y a pas de troisième. C'est-à-dire, il va y avoir un troisième lien, mais pas de cette façon-là. Il va l'avoir à ma façon. Il va y avoir un troisième lien, mais tu gosses avec ça au lieu de voir le rapport qui te dit depuis le début que finalement les masques, les couvre-visages, le confinement, enfin bref, tout, là, tu sais, allant jusqu'au vaccin, le rapport dit que ça ne fonctionne pas, là. Il n'y a aucune preuve d'efficacité de quoi que tu voudras. Surtout au final de savoir que toi-même tu as l'atout. Fait que tu fais, il n'y a pas de protection là. Viens pas me dire qu'il y a une protection d'une immunité collective ou une protection quoi que ce soit là. Mais tu as toujours le rapport, hostie, qui te dit qu'il va s'effondrer Pierre-Laporte puis tu fais rien. Tu dis même pas à personne, tu dis ok, non, on maintient qu'on va mettre un budget de 15 milliards de dollars pour finalement 3 voies réservées que pour le transport en commun, qui est puis ça va être un tunnel qui va être superposé, mais que non, ça va être finalement sur 10 ans, 10 milliards. Fait, finalement, tu pars d'un bord, tu pars de l'autre, tu sais pas ce que tu veux,
C'est pour satisfaire qui, ça, François Legault, depuis le début? La limite des limites de ce que je comprends, c'est que même que ce soit au niveau de Montréal ou que ce soit au niveau de Québec ou peu importe où on veut le traverser, mon problème, c'est qu'on sait qu'on veut l'avoir, une traversée le plus rapidement possible. Puis ça a toujours été démontré par un ingénieur. Il en parlait justement, juste à faire réveiller les gens à l'idée pour le pont, le fameux pont pour prolonger la fameuse 25, l'autoroute 25, OK? Qui est devenu le pont, la A25. Il disait déjà, l'île de Montréal, en elle-même, par sa superficie, etc., que ce soit pas par rapport juste à la superficie, mais comme il expliquait, puis que j'en ai compris, c'est qu'il disait que autant pour le volume que tu peux creuser, autant pour ce qui est des airs, c'est qu'à un moment donné, l'île, comme toutes les, pas juste les îles, mais comme toutes les villes, par rapport à son territoire, tu peux pas être plus que tant d'habitants par kilomètre carré, là, ou par mètre cube. Tu sais? Kilomètre cube, dans ce cas-là. Tu sais? Tu peux pas, à un moment donné, là. C'est comme tant d'habitants, à un moment donné, là, c'est parce que tu vas faire, justement, tu vas éclipser tout ce que déjà la nature est de l'île pour avoir mis des gens à défaut d'avoir et préserver les écureuils, la faune et la flore, les rainettes, etc., tu sais. Aussi con que ça puisse paraître. Mais c'est ça qui arrive. C'est des décisions au passé, mais lui, il revenait à dire, c'est que t'as beau, l'exemple qu'il disait, il dit, prenez le stade olympique, justement, puis il disait, le stade olympique en lui-même, en réalité, mettons, il avait estimé, il disait vite, mettons, place assise, là, comme il dit, là, on est assis, puis tout va bien, c'est 50 000 personnes. Il dit, quand même, tu viendrais à bout d'ouvrir 50 000 portes, c'est-à-dire, dans le fond, c'est quoi de dire, là, il y en a tant, je ne sais plus combien il y en a pour le vrai, le stade olympique, de portes d'entrée pour aller s'asseoir dans les estrades. Mais il disait, c'est la même chose. Il dit, t'aurais beau mettre 50 000 portes, il dit, c'est clair que les gens vont être rentrés de façon rapide. Il va y avoir la fluidité, c'est clair. Mais il dit, le stade olympique ne peut pas permettre de s'asseoir plus que de 50 000 personnes pareil. Donc, il disait, c'est bien beau de faire la A25. Mais il dit, si c'est pour juste créer de la fluidité, mais qu'au final, on va que rentrer des gens, puis là, ça n'a rien à voir avec le nombre de véhicules, là. C'est pas le véhicule qui disait. Lui, là, il parle au niveau de le nombre de personnes qui doivent vivre. Pas comment vivre, là. Lui, dans sa tête, c'était l'idée que c'est bien beau d'avoir un pont, un autre lien, parce que il dit, on a pourtant, pour aller sur l'île de Montréal, on a tant de ponts, ainsi de suite. Puis il les énumérait, mais c'est qu'il disait, il faut arrêter de demander de penser que l'île en elle-même, ou tel des territoires, puisse accueillir autant de monde. Peu importe comment tu viens de ton physique, que ce soit en vélo, à pied, etc., le problème n'est pas là, c'est que l'endroit ne peut pas s'accueillir autant de gens. Point barre. C'était ça l'idée du questionnement. On a dit, c'est bien beau les projets, c'est bien beau tout ça, mais c'est parce que est-ce que c'est essentiel, considérant qu'il faut considérer d'abord et avant tout, plutôt c'est quoi de dire, d'une certaine manière, plate à dire, pour la survie de certaines villes, il faut déménager. Ça veut dire que pour qu'il y ait moins de pollution à Rio de Janeiro ou encore à Mexico ou encore à Beijing, bien, il faut que les gens aillent vers justement, mettons, Wuhan ou comme
là, c'est le cas de dire, l'exode ici, surtout de la grande région de Montréal, ça a toujours commencé, ben, tu t'en vas vers Terrebonne, tu t'en vas vers Boucherville, tu t'en vas vers ailleurs. Pour justement, sauf que le problème, c'est que des gens n'ont pas réalisé que Christ, c'est qu'ils ont resté. Par contre, et ça, c'est un autre problème, c'est que oui, il y a des gens qui ont fait « OK, c'est beau, le raisonnement est bon, on vit mieux à aller vivre, mettons, ailleurs que l'île », sauf qu'ils ont conservé malheureusement leur travail à l'île. Puis c'est là que ça revient que c'est pas bien mieux. Question de circulation. Fait que, quand même encore là que cet homme-là, cet ingénieur-là arrivait puis il disait, puis pourtant il avait dit en pleine télé, je ne sais, demandez-moi plus quel channel, quel whatever ou quel épisode, mais je sais très bien que j'ai vu cet homme-là expliquer ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant, intelligent surtout, puis crème, parce que je comprenais donc tout du pourquoi que des fois il y a des décisions qui sont prises au passé, mais qui ont des répercussions, je me rends compte, là, de plus en plus sur le futur. T'sais. Ben, sur ce, j'ai soif, je vais trouver de quoi boire et je vous reviens pour faire une meilleure conclusion. Une meilleure finale. Ah ouais, puis vous m'écœurez, encore coïncidence pour coïncidence. Fallait que ça soit l'anniversaire de mon grand-père. Et en principe, je devrais, toujours le voir et pas recevoir encore des hosties de menaces du monde. Puis toujours, mais toujours. Vous le comprenez pas, hein? Vous êtes vraiment, vous voulez pas le comprendre, hein? Moi, c'est Monsieur Carl Brochu. Carl avec un K, pas avec un C. OK? Que ce soit de Élise Beaubien, je recommence. D'Élise Beaubien ou de Hugues Melançon ou encore de Sylvain Vancœur ou d'Anka Zizilagri ou encore de Hedwig Nelson ou de qui tu voudras, ou que ce soit de même Angelo de OK? De un, c'est Carl avec un gars. Okay. Puis de deux, il n'y a pas de ce que vous me demandez depuis le début, OK? Depuis le début, mes demandes à l'aide sociale ont toujours été les plus honnêtes. Et c'est justement tous les noms de, comme vous disiez, hein? Comment vous dites ça? Avec le personnel, ouais. Parce que je nomme, puis vous dites client, mais tu sais, c'est pas votre client, c'est du personnel qui ne comprennent pas depuis le début. Sérieusement, mais plus que sérieusement, les employés de l'État, peu importe lesquels les employés de l'État, puis vous êtes finalement quasiment la même chose. Vous en revenez à ça parce que vous comprenez rien, hein, depuis le début. Que je suis en conflit sévère. J'ai donné toutes mes preuves. Et ils s'entêtent, les employés de l'État, à faire du déni, à ne pas lire les documents de façon convenable quand je leur donne leur preuve ultime, comme le cas c'est bien Carl avec un cas, que je suis allergique à la faune et la flore poussière de moisissure, que je ne peux pas porter de masque ou de couvre-visage et être vacciné. Je ne peux même pas consommer de la pénicilline si c'était pour des oreillons ou quoi que ce soit. OK? Ce qui fait que ils sont supposés de me payer en contrainte sévère, ce qu'ils ont toujours refusé de faire, et ce, depuis mes premières demandes, donc depuis que je suis congédié, pour des mesures sanitaires incomprises du commun des mortels, OK? Et ça, c'est le 27 avril 2021. On est le 4 octobre 2023. Et vous ne cessez d'essayer de me dire que c'est moi qui fais
Vous prétendez avec ce genre-là, là, votre attitude à ne pas me payer pour contrainte sévère, c'est de dire de moi que je suis un comploteur ou un complotiste, parce que ça c'est plutôt le nouveau mot. C'est ce que je disais quand je parle d'énergie. Bon! Fait que bref, vous me menacez de retirer mes vidéos. Regarde, écoute, je sais pas quoi passer de vous autres depuis le début. Je vous l'ai dit. C'est le cas de dire, notre client comprend que vous puissiez être en désaccord. Non, non, c'est pas que. Ils comprennent justement pas que je suis en désaccord. Mon désaccord, c'est que c'est tout à fait, il y a des affaires à me payer. Point barre. Une rétroaction qui est en contrainte sévère. Pas juste me payer le petit montant qu'on donne de même, là. OK? Il y a assez que j'ai été congédié pour des conneries de votre manque de compréhension, justement. Vous êtes des avocats. Ben moi, je m'excuse, moi, le vendredi 13 mars 2020, là, j'ai été séquestré par François Legault et toutes vous autres, parce que vous êtes toute la même petite gang, que elle est supposément députée de Dorval-Lachine. Écoute, je l'ai jamais venu, elle n'est jamais venue cogner, elle n'est jamais venue essayer de se présenter, hostie, tabarnak, pour justement, parce qu'en principe, il y a eu des élections, hein, puis etc., puis bref. Mais elle se serait présentée avec un petit masque, puis elle aurait osé me dire, hostie, de me coucher à 20h, tabarnak, comme François Legault. Regarde, vous n'avez pas d'affaire à avoir donné une petite leçon de vie, les noms que tous j'ai nommés, ok? C'est bien beau votre petite crise de mise en demeure, là, mais vous allez vous la mettre dans le cul. Vous allez me retourner les documents avec un cas, puis que vous allez me payer avec une rétroaction, ok? De 2000$ par mois, comme avec votre con de plan canadien d'urgence à la toux, ok? Ça, à partir du 27 avril 2021. Fait que comptez les mois, puis c'est 2000$ pour ça. Puis vous allez me donner aussi le crise de 75$ par mois, aussi, qui était utilisé pour acheter une passe d'autobus ou quelque chose du genre pour se retrouver du travail, là. Hein? Ça n'avait pas d'affaire à être enlevé, fait que vous allez me le redonner, puis je vais l'appeler comme ça va être plus simple, TPS et TVQ. Parce que ça aussi, c'était supposé d'être automatique. Pas être obligé de faire une demande avec toujours vos formulaires, puis essayer de vous conformer à votre petite manière quand que je vous donne les calices de preuves tout le long, tout le temps, puis que je vous donne les documents francs, corrects, signés de même médecin, etc. Puis vous faites, non, Carl, il n'est pas en contrainte sévère, regarde, ça se fait pas. Ça manque de jugement, de discernement, puis ça me manque de respect, puis ça insulte mon intelligence. Depuis le début. OK? C'est le même que c'est la situation, que ce soit mademoiselle ou maître ou qui tu voudras. Regarde. Je te l'ai dit, François Legault t'a fait un monde de gens suspicieux, pas superstitieux, ben les deux, à la limite, mais que, de toute évidence, la seconde qui n'apportait pas le masque, c'est cas de dire, vous l'avez stigmatisé, vous l'avez traité d'asymptomatique, de celui qui était l'irresponsable, puis que, regarde, ça faisait votre affaire de me pénaliser puis d'essayer de me donner une petite leçon de vie, en juste parce que vous saviez très bien que j'ai raison. C'était quoi ça l'entêtement, Jérémy Descheny, de dire « Ah ben non, moi je fais ma job comme il faut, c'est avec un C ton nom. » Regarde, c'est parce que c'est pas avec un C, c'est K, avec un K. En tout cas, vous faites dur ce moyen temps. Tous ceux qui pensent savoir faire son travail. Surtout François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Il doit être près de 3 heures? Non. Il doit être près de 15 heures. Ah, des fois, c'est vrai, il est capable
de faire en boucle, des fois 1 minute. 1 minute, mettons, la 5e minute, il va la passer 2 fois, elle va tomber à 7. Il est 15h55 minutes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault et mon 1 milliard de dollars.